Si dans la première partie de cette vidéo, tu as été surpris par des choses que tu ne savais pas sur la langue espagnole, dans cette suite, tu trouveras encore plus d'informations qui te paraîtront sûrement très intéressantes. C'est pourquoi je t'invite à découvrir 6 choses que tu ne savais probablement pas sur l'espagnol. Partie 2. Numéro 1. Le mot le plus long. Selon les données officielles du dictionnaire de la Real Academia Española, le mot le plus long de la langue espagnole. C'est électroencéphalographiste avec 23 lettres et il s'agit du spécialiste chargé d'interpréter les analyses utilisées pour détecter les anomalies liées à l'activité électrique du cerveau. J'espère juste ne pas avoir paru trop scientifique. Cependant, dans le vocabulaire du monde de la psychologie, il existe le mot hippopotomonstrosesquipedaliophobie, avec 33 lettres qui définit la peur irrationnelle de prononcer des mots très longs ou complexes. De plus, dans le contexte juridique, il existe le mot anticonstitutionnellement, qui signifie d'une manière qui enfreint la Constitution et qui compte également 23 lettres, mais fait curieux, aucun de ces deux mots n'est consigné dans le dictionnaire de la Real Academia. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Numéro 2. Le document le plus ancien date de l'année 977. La majorité des historiens et des linguistes se sont mis d'accord pour désigner les gloses Emilianenses comme le document le plus ancien en langue castillane, document présenté. Ce cas de l'année 977 de notre ère, dans des annotations explicatives rédigées dans un dialecte proto-roman ibérique récemment issu du latin, a été découvert dans le monastère de San Millán de la Cogolla, sur le territoire actuel de La Rioja. Cependant, une polémique récente s'est ouverte autour d'un autre document connu sous le nom de Nodicia de Quesos, qui date de l'année 1915-959, qui est en réalité une liste de vivres et un inventaire de fromages, d'un moine du monastère de San Justo y Pastor à la Rosuela, à quelques kilomètres au sud de la ville de León. Et il correspond à un texte rédigé dans un roman ibérique très archaïque, et en réalité c'est plus du latin que du roman. Mais il y a déjà ceux qui disent qu'il pourrait être le précurseur de l'espagnol, cependant des spécialistes soutiennent qu'il serait en réalité le précurseur du léonais, et non du castillan. Et dans les deux cas, ce texte n'a aucune valeur littéraire. Au contraire, on reconnaît comme la première œuvre littéraire à proprement parler. Au chant de Miocide, d'auteur inconnu, probablement écrit entre l'an 1100 et 1150, et qui a survécu jusqu'à nos jours grâce à une copie réalisée par un copiste nommé Pedro Abad, vers l'an 1207. Numéro 3. Les palindromes les plus surprenants. Un palindrome est un mot ou une phrase complète qui peut se lire de la même manière, que ce soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Comme par exemple le mot « reconnaître », car lu dans un sens ou dans l'autre, ce sera toujours « reconnaître ». Quelques exemples un peu plus complexes sont les phrases « sac ne ronfle pas ainsi » et « Adam ne cède avec rien ». Tu peux vérifier par toi-même que chacune de ces phrases se lit de la même façon dans les deux sens. La curiosité de l'homme n'a pas de limite, et sa créativité pour inventer de longues compositions palindromiques semble se défier de plus en plus. Il existe de nombreuses œuvres qui atteignent des milliers de mots écrits sous forme de palindromes. Je vais maintenant te laisser avec une petite composition poétique de l'auteur Louis Torrent. Là-bas, portée par la troupe, amenée à ce lieu de manœuvre, une femme comme capitaine, porter un béret me laissera, malgré le fait que je déteste toute la troupe pour ce genre d'uniforme. Je parie que tu voudras vérifier qu'effectivement,
Cela se lit de la même façon dans les deux sens. Numéro 4. Le seul mot avec les 4 signes diacritiques de l'espagnol. Firulette est le nom que l'on donne familièrement à tout ornement orthographique que peuvent porter les lettres de l'alphabet espagnol, comme le point sur le i et le j, la virgule de la ulne, le tréma sur le u et l'accent sur les voyelles. Cependant, le dictionnaire de la Real Academia Española définit firulete comme un ornement superflu et de mauvais goût, quelle que soit sa définition. Le seul mot qui contient les 4 firulettes décrits précédemment est le mot pedigüeñería, car il contient le point, le tréma, la virgule et l'accent, et ce mot signifie la qualité de mendiant. C'est-à-dire quelqu'un qui demande fréquemment et avec insistance, c'est donc un terme plutôt péjoratif. Numéro 5. 11 prix Nobel de littérature ont été décernés à des œuvres en langue espagnole. Comme nous le savons tous, le prix Nobel de littérature est l'une des plus hautes distinctions décernées aux écrivains et autres contributeurs du monde littéraire. Et, selon les mots du fondateur lui-même, Alfred Nobel, il doit être attribué chaque année à la personne qui a produit, dans le domaine de la littérature, l'œuvre la plus remarquable. Au total, 117 prix Nobel de littérature ont été décernés entre 1901 et 2020, dont 11 à des écrivains hispanophones. Parmi ceux-ci, 5 sont de nationalité espagnole et 6 sont d'origine latino-américaine. Nous allons maintenant les nommer par ordre chronologique. L'ingénieur, dramaturge, homme politique et mathématicien espagnol José Echegaray, le dramaturge, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma espagnol Jacinto Benavente, la poétesse, diplomate et pédagogue chilienne Lucila Godoy Alcayaga, connue sous le nom de Gabriela Mistral. En 1945, l'écrivain et poète espagnol Juan Ramón Jiménez, le journaliste, écrivain et diplomate guatémaltèque Miguel Ángel Asturias. Et la liste continue avec le poète et homme politique chilien Pablo Neruda, le poète espagnol Vicente Aleixandre, l'écrivain et journaliste colombien Gabriel García Márquez, l'écrivain espagnol Camilo José Cela, le poète, essayiste et diplomate mexicain Octavio Paz, et enfin l'écrivain et romancier péruvien-espagnol Mario Vargas Llosa, en 2010. Numéro 6. C'est l'une des langues les plus rapides du monde, en effet, selon une étude menée par le Laboratoire dynamique du langage de l'Université de Lyon, en France. Il a été déterminé que le japonais, ainsi que l'espagnol, sont les langues les plus rapides du monde. Mais qu'est-ce que cela signifie qu'une langue soit plus rapide qu'une autre ? L'étude consistait à mesurer quelles langues contiennent le plus grand nombre de syllabes prononcées par seconde. Selon la recherche, le japonais et l'espagnol ont tous deux une vitesse moyenne de 7,8 syllabes par seconde. En contraste avec ce qui précède, le chinois mandarin et le vietnamien sont considérés comme les langues les plus lentes à parler, avec des vitesses de 5,18 et 5,9 syllabes par seconde respectivement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite à activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. À bientôt.